On a parlé tout à l'heure donc de la théologie du travail, hein, et que le travail doit être vu comme une vocation. Et on avait commencé à aborder le sujet justement du leadership. Je voudrais pas passer trop de temps là-dessus parce que ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais quand même, ce que je voulais dire par rapport au leadership, c'est qu'il y a encore une nouvelle façon de penser là, qui est en train de se développer au niveau du monde de l'entreprise aujourd'hui. Et les nouveaux leaders, les nouveaux responsables sont très dans l'intelligence émotionnelle, essayer de comprendre comment mieux diriger l'entreprise, mieux diriger des services, mieux diriger un groupe ou une équipe, hein. Et donc, ils sont on dit en anglais, in tune avec justement l'intelligence émotionnelle. Une des choses qui ressort, c'est le leader-serviteur. On est dans une nouvelle ère. Le leader tyran n'est plus accepté. On veut un leader-serviteur et je crois qu'il y a beaucoup de responsables d'entreprise, de responsables d'équipe qui aujourd'hui sont formés à cette nouvelle façon de diriger. Et c'est vrai qu'il faut toujours maintenir une attitude de serviteur. Marc 10, notamment versets 42 à 45, il est écrit, hein, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1 Corinthiens 9, 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et 1 Corinthiens 10, 33, pareil, hein, Paul nous dit de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc voilà, il y a une nouvelle façon de leadership, hein, de faire du leadership, et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse surfer sur cette vague et apporter bien de nouveaux principes, des principes bibliques, hein, des principes qu'on trouve par rapport à Jésus, par rapport aux disciples, hein, et qu'on soit vraiment un point tournant dans la vie professionnelle. Avant de passer à des questions fondamentales, je suis impliqué aussi avec Imago Dei, donc à l'image de Dieu, et Imago Dei travaille dans le milieu de la mode, du sport de haut niveau, la politique, le business et l'art et la culture, hein. Et une des personnes qui travaille à Imago Dei, c'est Olivier Barucan, qui a été ingénieur et qui a travaillé dans le monde professionnel pendant de nombreuses années. Il a fait des études aussi à Jean Calvin et il a mené pas mal de réflexions sur le monde professionnel et il fait un travail merveilleux. Donc, si vous allez sur imagodei.fr, vous allez le trouver, hein, imagodei.fr. Et Olivier Barucan, ce que j'ai aimé dans son travail, c'est qu'il a créé en fait un labo d'idées et des notices, hein, sur des thèmes divers et variés. Alors, je vais pas tous les prendre, hein, mais par exemple, il a fait une notice sur la vision du succès donnée par le monde professionnel. Et donc, dans cette vision du succès donnée par le monde professionnel, il parle de l'orientation du cœur, hein, d'être enraciné et fondé en Christ dans la relation au travail, hein. Il cite Colossiens 2,7 et il parle de principes spécifiques. Si initialement le succès désignait l'issue d'une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il est aujourd'hui synonyme d'heureux résultats, de caractère favorable de ce qui arrive. Il désigne la situation agréable où une personne parvient à obtenir ce qu'elle recherchait et nous parlons de réussite et de victoire. Le mandat donné par Dieu à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir nous parle d'heureux résultats et de réussite, hein. Et ainsi, le succès fait partie de la bonne intention de Dieu à l'égard de l'homme. Il est structurel à la création et reflète la bonté et la bienveillance de Dieu. Maintenant, la recherche du succès a la possibilité d'épouser plusieurs trajectoires. Elle peut se produire en restant proche des intentions de Dieu ou s'en éloigner. Où notre monde professionnel a-t-il placé le succès? Quelles sont les valeurs qui sont associées au succès? Qui définissent et qui est heureux et favorable? Et quels sont les objectifs fixés dont l'atteinte est synonyme de réussite? Alors donc, il cite le domaine, l'orientation du cœur, il cite les principes spécifiques, il donne certains objectifs, savoir ce qui est célébré comme succès par le monde professionnel. Il identifie quels sont les exemples de succès qui sont donnés à l'imitation, savoir évaluer si cette vision et ces exemples suivent le modèle de service et d'édification du prochain.
Et puis, la phase d'après, il donne les actions à suivre, hein. Par exemple, l'écoute de la parole, les pistes bibliques. Quel texte spécifique pour aborder ce sujet? Par exemple, Deutéronome 28-29 nous dit que le succès est placé dans un cadre de l'alliance, dans le cadre de l'alliance. Dans Job 1,8, le succès est associé à une application fidèle des principes divins. Dans Proverbe 8-14, Ecclésiaste 10-10, eh bien, le succès est la propriété de la sagesse divine et de la sagesse en général. Dans Proverbe 17-8, le succès peut être atteint par les moyens discutables. Dans Néhémie 1-11, le succès est associé à la prière. Et donc, il y a ces pistes bibliques, il y a aussi des pistes théologiques. À quel point de théologie spécifique sont-ils soulevés? Et la vision biblique du succès et les attributs du caractère de Dieu, la vision biblique de la réussite et de la victoire. Il y a la tentation de Jésus au désert, par exemple, la proposition de succès faite au Messie, le serviteur souffrant. Donc, il nous dit aussi que c'est important d'écouter les faits parmi nos contemporains, donc une écoute professionnelle. Hein, quelle illustration pertinente tirée de l'histoire ou de l'actualité du monde professionnel est-il possible d'utiliser? Il y a aussi cette écoute culturelle et esthétique. Quelles illustrations pertinentes tirées de la culture et des arts qui peuvent être utiles aujourd'hui? Bref. Et donc, il y a aussi l'écoute de la personne. Hein, est-il possible de faire appel à des témoignages d'expérience? Et puis finalement, il finit cette notice avec la réorientation du cœur. Et je vais vous expliquer après pourquoi je parle de cette notice. C'est vrai qu'il existe une grande exigence biblique. Michée 6,8 nous dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc ces valeurs de justice, de miséricorde et d'humilité sont-elles présentes dans la vision du succès portée par le monde professionnel? Quel visage prendrait le succès si celle-ci était plus intentionnellement recherchée? Et il y a un auteur, Dennis Peacock, qui propose cette définition du succès. Il dit: tout ce que Dieu a créé ou mis au monde a un design ou un modèle inhérent. Et le succès se trouve dans l'élaboration de ce design, puis dans sa révélation et son développement. Constatez-vous que les personnes ou les structures qui ont du succès dans votre monde professionnel semblent révéler et développer un modèle qu'il pourrait être bon d'imiter ou d'avoir comme source d'inspiration? Et donc cette question de succès s'intègre à celle plus large de la relation du chrétien à la culture, et ici à celle du monde professionnel dont il fait partie. Et cette relation peut être celle d'une nécessaire prise de position contre-culturelle par rapport à la culture du succès qui est en place dans notre milieu d'activité. Et c'est vrai que le succès aux yeux des dieux n'est pas forcément le succès que les hommes voient en fait. Et c'est ça le problème, et c'est là où il faut préparer nos professionnels. Bref, ce que j'aime donc dans ces notices, c'est que c'est comme si on avait des fiches techniques qui répondent à des thématiques, des problèmes, et c'est toujours très intéressant de se créer des fiches. Par exemple, sur l'idolâtrie dans la carrière professionnelle, ça peut être le servir son prochain au travail, ça peut être comment l'éthique professionnelle, ça peut être aussi comment se réjouir de ma profession pour elle-même parce qu'elle est une bénédiction de Dieu. Donc on peut se créer des fiches comme cela. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir justement à l'écoute. J'étais face à une situation où j'avais en face de moi des gens qui n'écoutaient pas, ils étaient toujours dans l'évaluation. Je parlais, mais en fait, ils ne m'écoutaient pas. Ils évaluaient avec leur propre point de vue, leur propre vision, leur propre lentille, ce que j'étais en train de dire, sauf qu'ils zappaient complètement ce que j'étais en train de leur dire. Et je me dis, rien que là, dans le monde du travail, il y a tellement de tensions, tellement d'incompréhension parce que les gens ne savent pas écouter et ne savent pas écouter sans juger, sans évaluer. Et pourtant, la Bible parle de cela, hein. Moi, on m'a toujours dit en institut biblique, on a deux oreilles et une bouche, on devrait écouter deux fois plus qu'on ne parle, hein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours retenu, c'est apprendre à écouter. Donc voilà, le travail d'Olivier Barucan est très intéressant dans ce sens où on peut nous-mêmes, en tant que pasteur, en tant que serviteur, eh bien, nous créer des fiches, faire des études pour nous-mêmes, aussi les partager en études bibliques et aussi les utiliser quand on rencontre les gens un à un et qu'on fait face à certaines situations. Donc, allez sur imagodi.fr. Et je voudrais terminer mon intervention sur quelques questions fondamentales. Donc, il y aura un temps de questions-réponses tout à l'heure, mais euh,
souvent, ce qu'on m'a posé comme question, c'est que faire si justement mon emploi s'oppose à ma vie spirituelle? Je me souviens, j'avais travaillé dans une société pharmaceutique où on me demandait, donc j'étais dans le service export et on me demandait de faire des signatures pour aller plus vite, pour pouvoir justement avoir l'autorisation d'exporter, mais aussi l'autorisation du pays receveur d'importer. Et je refusais de le faire. Et on me disait toujours: «Ah oui, toi, Patrice, tu es un puritain». Peu importe ce que ça voulait dire à leurs yeux, mais voilà, je refusais de faire des fausses signatures pour pouvoir aller plus vite parce que voilà, je voulais me regarder dans la glace, je voulais pas avoir une épée de Damoclès sur la tête, j'avais pas envie de finir en prison non plus. C'était une question de morale, d'intégrité et à l'époque, déjà, je prêchais le dimanche et j'avais pas envie d'avoir un double langage dans mon église. Donc l'intégrité, c'était quelque chose de vraiment très important pour moi. Mais je me souviens un jour un pasteur me dire, tu sais Patrice, si on voulait tout faire comme la Bible, eh bien probablement que beaucoup de sociétés mettraient la clé sous le paillasson. Et ça, c'était quelque chose d'incompréhensible pour moi. Je me disais, mais si on se dit de Dieu, si on dit croire en Dieu, est-ce qu'on ne croit pas non plus que Dieu va nous préserver de perdre notre emploi au cas où? Et bref, ça, c'était quelque chose de personnel. Mais que faire si mon emploi s'oppose à ma vie spirituelle? C'est vrai qu'il y aura toujours des conflits de priorité entre nos activités à l'église et notre emploi du temps au travail. Et on ne peut pas abandonner et quitter le travail à cause de petits conflits. Et c'est important de se rappeler que notre emploi est une occasion d'exercer notre ministère. Ça, c'est vraiment important quand les gens passent par des moments compliqués dans leur travail. Il faut qu'ils se rappellent que c'est le ministère que Dieu leur a donné, c'est leur vocation. Et des fois, on idéalise un petit peu la vie à l'église ou le rôle du pasteur, hein. Souvent, beaucoup de gens pensent qu'on travaille que le dimanche. Euh, mais vous savez tous, si vous êtes dans le service, que être pasteur n'est pas facile. Il n'y a rien de facile avec les réunions le soir, les réunions le week-end. On travaille quand les gens, enfin, on rencontre les gens quand les gens sont disponibles, hein. Et puis, les gens souvent viennent nous voir pour des problèmes, hein. Donc, c'est se rappeler aussi, rappeler aux gens que le monde du travail, voilà, peut être compliqué, mais la vie d'église peut être aussi compliquée et que nous sommes appelés par Dieu à servir là où il nous a placés. Alors une chose, c'est qu'on ne doit pas non plus utiliser notre travail comme une excuse pour négliger nos responsabilités en tant que chrétien ou dans l'Église, mais c'est une question d'équilibre et je pense qu'on peut aider les professionnels à trouver cet équilibre, hein. Si notre responsabilité au travail est contraire au principe de la Bible, bon, je pense qu'à un moment, on est appelé à se positionner. Je pense qu'on est appelé à prendre des décisions et à savoir dire non. Et je sais que voilà, beaucoup de gens ont la peur du chômage, mais si on fait confiance à Dieu, si on croit en Dieu, si on croit qu'il est souverain, eh bien, il est aussi souverain de tous ces problèmes qu'on rencontre au travail. Il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas accepter. Mais là encore, c'est important d'accompagner les gens parce que c'est vrai qu'ils peuvent se sentir dans une grande solitude quand ils sont face à des positions comme cela. Je pense que c'est important, par exemple, de refuser de mentir ou de voler son employeur ou de violer d'autres commandements de Dieu. Je pense que c'est important aussi de se garder des tentations sur le lieu de travail. Il y a beaucoup d'affaires extra-conjugales qui se passent justement au travail. Ça commence pas par ah j'ai vu cette fille, voilà, j'ai envie d'aller, voilà, de passer une nuit avec elle. Non, ça se passe souvent dans des conversations, la machine à café, les fous rires, et je pense que voilà, on peut apporter aussi certaines précautions, certains enseignements là-dessus pour aider. Et puis, le monde du travail aussi, c'est un monde, hein, on en a parlé au tout début, un monde de requins, hein. C'est faire attention aussi à ne pas se laisser influencer par des activités pécheresses autour de nous. Dans mon petit groupe tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné le fait que il y a des personnes qui sont très discrètes par rapport à leur travail, hein, comme si elles avaient deux vies. Et il y a cette vie à l'église où elles sont super, très agréables, et puis il y a peut-être cette vie au travail où ce sont des tyrans et ils ont une double vie. Et donc oui, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Il y a tout un enseignement à apporter sur les activités pécheresses autour de nous et être vigilant par rapport à cela. Alors,
Un autre sujet que j'ai entendu parfois, c'est les persécutions sur le lieu du travail. Heu, la plupart des persécutions, dans notre culture résultent souvent de notre propre ignorance ou de notre manque d'engagement vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que parfois si on est persécuté, c'est parfois pour l'une de ces 2 raisons et soit on a une mauvaise conduite ou alors on a un témoignage qui peut être offensif, envers quelqu'un. Il y a 1 Pierre chapitre 3 versets 16 à 17 qui nous dit: «Ayant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient notre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.» Au passage, heu, là où je suis à Vitré, il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires et on avait un frère dans l'église qui était haïtien, qui travaillait donc, à la découpe, des moutons et donc les moutons arrivaient à l'abattoir et donc il était souvent sujet de racisme et de fou rire de la part des collègues qui, quand ils voyaient un mouton noir passer par exemple, ils lui disaient: «Tiens, il y a ton cousin, tu vois? Bah, il va être guillotiné celui-là.» Et ce frère en souffrait, mais alors, incroyablement et souvent il arrivait à l'église, dans les réunions de prière, il nous demandait de prier pour lui et vraiment il vivait une persécution, non pas par sa foi pour sa foi, mais vraiment une persécution raciste. Et il ne savait pas quoi faire. Et là, eh bien, on a pu l'accompagner, on a pu prier avec lui, on a pu lui dire, «Écoute, dans le droit français, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux dire, tu peux porter plainte.» Alors il avait peur d'être menacé, il avait peur d'être viré, il avait peur de pas mal de choses, mais on a pu l'accompagner et c'est aussi notre rôle en tant que serviteur, d'accompagner les gens, quand ils passent par des moments compliqués. Heu Une chose à laquelle on doit s'attendre aussi et qu'on doit intégrer à notre esprit en tant que chrétien, c'est que, voilà, il faut s'attendre à une certaine dose, d'opposition du monde si on sert vraiment le Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 3,12 nous dit: «Or ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.» Il est clair que, on est un petit peu le reflet de Christ. Les gens, quand ils se regardent dans le miroir, ils voient à quoi ils ressemblent et si on voit notre travail comme une vocation et qu'on sert le Seigneur comme si, dans notre travail, forcément, on va être ce reflet de Christ, en face d'eux. On va être cette image que qu'ils ne sont pas et donc il faut qu'on l'intègre. Heu, alors c'est important d'aider les gens, les professionnels à remettre ces adversités au Seigneur, hein. 1 Pierre 2 versets 18 à 23 nous dit: «Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, hein. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement.» Et en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. J'ai le souvenir très vif de vivre des moments compliqués dans mon travail et quand j'ai pu lire ce verset, que j'ai pu le mémoriser, j'ai pu comprendre quelle était ma vocation, mon rôle. Eh bien, tout est devenu un peu plus, facile pour moi parce que je savais que j'étais dans ce rôle de disciple dans ce monde et que je faisais face à des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui ne comprenaient pas les choses de Dieu, qui ne pouvaient pas vivre comme Dieu leur demandait de vivre parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et donc quand je l'ai intégré, que je l'ai compris, ça a changé complètement ma façon de travailler et ma façon de voir mes clients, de voir mes collègues. Alors, je vais, arrêter là parce que le temps passe, mais heu, mais je vais prendre, après ce temps de questions-réponses